Hello à tous, c'est Benoît de Justin. On se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle qu'on a faite jusqu'à présent, où on a majoritairement présenté nos solutions d'attributs. Aujourd'hui, je vais vous parler des limites de Webflow et comment pallier à celles-ci. C'est parti! Initialement, Webflow, c'est un outil front-end, un CMS, qui va permettre de créer des sites à des fins marketing, donc pour générer du lead via la création de landing euh, et de contenu. C'est un outil front donc, auquel on peut ajouter des librairies spécialisées pour le front comme Splide, JZap ou Spline par exemple. Néanmoins, dès lors qu'on va aller plus loin que du front pur, on va devoir passer par du développement custom. Alors, aller plus loin, ça veut dire quoi déjà? Ça peut être par exemple créer des formulaires complexes avec des calls API pour pré-remplir certains champs et afficher certains champs en fonction de réponses à des champs précédents. C'est un exemple. Créer des espacements personnalisés ou chaque membre a un espace où la data et l'information est réellement propre à cet utilisateur. Et ce n'est pas juste un contenu caché derrière un login. Ça peut être pour connecter un back-end, pour gérer des users, pour gérer des API, etc. Ou ça peut être plus simplement pour faire des calls API pour, par exemple, personnaliser le contenu en fonction de l'adresse IP, pour récupérer de la data de manière dynamique. Si on a un site où on affiche des spots de surf, ça peut être intéressant d'aller chercher de la data sur des API externes pour afficher les conditions sur un spot donné en temps réel. Grosso modo, c'est tout ce qui peut permettre de créer un SaaS ou une marketplace. Quelles sont les solutions qui se présentent à nous pour l'instant? Donc, pour la partie membership, il y a la solution de Webflow, mais qui est vraiment très restreinte, disons. Il y a MemberStack et Outseta, qui sont les deux outils les plus utilisés et qui fonctionnent bien, mais voilà, pour faire du contenu caché derrière un login, pas du contenu vraiment dynamique. Et pour la partie plus logique, ça va forcément passer par du JavaScript. Donc pour ça, on a plusieurs façons de le faire. Soit on utilise le repo GitHub FinSuite Developer Starter, qui marche très bien et qui permet de hoster et délivrer son code sur JS Deliver. Ça peut être un outil comme Slater, qui permet pareil de hoster son code et de le générer directement dans l'app. Et on peut s'aider ensuite d'IA pour faire tout ça, donc avec ChatGPT, Mistral ou Claude. Mais tout ça, ça présente des limites. Pourquoi? Parce que ça demande de connaître JavaScript, car même MemberStack, par exemple, va demander du JS si on veut personnaliser le contenu à chaque utilisateur. On n'a pas de variable d'environnement dans Webflow, donc on ne pourra pas cacher les clés API, les sécuriser en tout cas. Et donc ça va demander de passer par du GitHub, par exemple, pour cacher les clés API dans des variables d'environnement. Donc voilà, on voit ici les limites, parce que j'ai cité déjà plein d'outils pour différentes choses. Ça demande quand même de connaître du JS à côté, et tout ça sans être sûr qu'on va arriver à ses fins. Donc ça peut être très frustrant dès lors qu'on veut développer l'outil un peu plus loin. Et c'est là qu'intervient Wiz. Wiz, c'est quoi? C'est un outil qui a été créé par un développeur allemand initialement qui s'appelle Jonas et qui a été racheté par FinSuite en 2022. Et Wiz, concrètement, c'est un outil qui va permettre de faire le pont entre le front, donc Webflow, et un back. Donc il va jouer le rôle d'intermédiaire entre le back-end et le front-end. Donc le back, ça peut être un Airtable, ça peut être Supabase, ça peut être Xano, etc. Donc il y a plein de back-end possibles. Parce qu'on peut connecter n'importe quel REST API à Wiz. Je fais juste un petit focus sur Xano, parce qu'on parle de plus en plus de la WWX stack, donc pour Webflow, Wiz et Xano. Donc c'est des termes que vous allez voir revenir assez souvent. Donc pourquoi Xano? Parce que c'est le no-code back-end par excellence. Il permet de gérer les bases de données, donc notamment les bases de données pour les users. Il permet de gérer des API, on peut les créer simplement avec une interface visuelle. On peut créer des variables d'environnement, donc justement pour sécuriser ces clés API. Et on a tout l'aspect sécuritaire qui est géré directement par Xano, par exemple la génération des tokens. Donc, Wiz, couplé à un back-end, permet de pallier les limites que j'ai citées auparavant pour aller plus loin dans la logique de développement. Et donc on va pouvoir créer tout ce qu'on veut. La seule limite, dès lors qu'on a les concepts et qu'on maîtrise un peu les outils, ça va être plus votre imagination. En fin de compte, comme avec Webflow sur la partie front. Donc maintenant, pourquoi utiliser cette stack?
Alors, déjà parce qu'elle est scalable. On peut scaler en termes d'utilisation de Call API et de records dans la base de données. Par exemple, l'an dernier, en juin dernier, on a créé un mini SaaS pour un client qui avait une opération sur 2 jours. Donc, en moins de 48 heures, on a eu plus de 100 000 visites sur le site. On a eu plus de 150 000 records dans la base de données sur Xano. Et ça a tenu, pas de problème. C'est sécurisé. Xano a toutes les certifications nécessaires pour sécuriser la donnée et les API comme j'ai dit. On peut aller plus loin que l'interface no-code en ajoutant des fonctions et du code. Donc pour ceux qui maîtrisent JS, ça permet de passer encore une étape supplémentaire. Il y a l'aspect collaboration lors du développement d'un projet qui est hyper important. Sur Webflow, on sait que c'est très compliqué de travailler à plusieurs sur un seul et même projet. Là, ça va être possible. On pourrait imaginer une personne qui travaille sur la partie front, donc sur Webflow, et une autre personne qui s'occupe plus de la partie back et Wiz pour faire le pont entre Webflow et le backend. Ça marcherait parfaitement. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect plus communautaire et la solidité de l'équipe qu'il y a derrière Wiz. Parce que comme on l'a dit, c'est FinSuite. FinSuite, c'est certainement la plus grosse agence Webflow au monde qui a développé déjà des dizaines d'outils pour la communauté. Donc on peut être que confiant quant à la suite donnée à cet outil, quoi. Donc voilà pour cette intro sur Wiz et sur les limites qu'on peut rencontrer avec Webflow et pourquoi utiliser un outil comme Wiz couplé à un backend. Dans les prochaines vidéos, on va voir justement comment utiliser concrètement ces outils-là pour aller plus loin sur Webflow.